Bonjour, je suis Anna Sambelli. Je voulais vous parler un petit peu des énergies du moment et à quoi vous pouvez vous attendre pendant l'été. Alors j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais vous voyez qu'il y a toujours ces trois planètes transpersonnelles qui sont en train de changer le ciel de l'humanité et certainement celui de votre vie. La première, c'est Pluton, qui est passé du Capricorne, qu'on pourrait nommer la suprématie de la hiérarchie, au Verseau, qui est plutôt le signe de la cohésion de l'humanité en réseau. Il y a aussi la planète Neptune, qui est la planète de la foi et de la plus haute vibration de l'amour, qui s'était dernièrement, dans ces dernières années, dans le Poisson, mais qui nous a donné quand même quelque chose de la mondialisation, dans ses bons et ses mauvais effets. Et cette planète va passer en Bélier, elle est passée d'ailleurs il n'y a pas très longtemps en Bélier, ce qui va vous pousser à l'action, à devenir actif et pas juste consommateur d'images, et peut-être dans un désir d'assumer votre indépendance financière au lieu de rester dans des jobs qui peut-être ne vous conviennent plus. Maintenant, une dernière planète, Uranus, qui va passer en juillet dans le signe du Gémeaux, alors qu'elle vient de quitter le signe du Taureau. Le signe du Taureau nous a vraiment parlé de finances, d'agriculture et de tentation, de pouvoir totalitaire. À partir du moment où Uranus va passer dans le Gémeaux, on décloisonne toutes les formes de pensée. Vous allez voir que on va certainement avoir de grandes révélations sur des choses pour lesquelles notre cerveau et notre pensée étaient encore fermés. Vous allez voir aussi que cela va faire exploser pas mal de codes sociaux. La dernière fois que Uranus est passé dans le signe du Gémeaux, les dernières fois en fait, eh bien, au XVIIIe siècle, c'était pendant la Révolution française, donc on a bien fait exploser certains codes. Puis au XIXe siècle, c'était pendant la Révolution industrielle, et au XXe siècle, c'était plutôt la révolution technologique avec la télévision et les premiers ordinateurs. Donc attendez-vous à ce que quelque chose au niveau de la communication explose et pas juste l'IA dont tout le monde parle. Aujourd'hui, en 2025, vous vous en êtes peut-être aperçu, il n'y a pas moyen de garder quoi que ce soit qui ne soit plus aligné dans sa vie. Entre guillemets, tout fout le camp. En fait, tout ce qui fout le camp, eh bien, c'est ce qui n'a plus de raison d'être dans votre vie, même si c'est parfois douloureux de le laisser partir. Il serait intéressant que vous commenciez à regarder clairement qu'est-ce qui est en train pour vous de vous apparaître et qui tranquillement perd de sa substance et disparaît de votre vie, et en même temps, qu'est-ce qui a l'air d'être nouveau et d'apparaître, et vous allez pouvoir faire un pont comme un vecteur entre ce qui s'en va et ce qui apparaît dans la nouveauté. Maintenant, si je prends mon cas, eh bien, je pense que ce qui s'en va, c'est une vision de l'autorité malveillante qui peut prendre toutes sortes de formes. Bien sûr que ce sont des choses que j'ai vécues dans l'enfance et qui ont l'air de partir, mais qui font un dernier tour de piste. Et c'est ça que vous avez besoin d'entendre, c'est que ce qui était douloureux pour vous jusqu'à présent va faire un dernier tour de piste. Donc ne soyez pas bluffés. C'est ce qui fait que 2025 n'est pas simple et est un vrai challenge. Donc travaillez ce dernier tour de piste, mais regardez surtout qu'est-ce qui arrive. Et pour moi, ce qui arrive, ce sont vraiment des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus équilibrées, avec plus de donner et de recevoir, et où tout le monde est sur le même plan. Et vous voyez bien que cela correspond à ce que je vous ai dit de la planète Pluton, qui est passée du Capricorne et de la hiérarchie à la planète au Verseau, qui va remettre vraiment l'humanité sur un pied d'égalité. Enfin, vous allez pouvoir trouver des relations saines et équilibrées. En attendant, si ce n'est pas tout à fait le cas, je vous propose une petite prière au Ho'oponopono. Je vous engage à fermer les yeux et vous allez parler à l'intérieur de vous à un enfant indiscipliné, pas encore guéri et encore en souffrance certainement, et vous allez lui dire: je suis désolée, je n'avais pas vu que tu portais toutes ces mémoires d'autorité malveillante que j'ai pu voir
dans le gouvernement, chez les patrons, que je projette aussi sur les taxes, sur les humains qui donnent des leçons. Peut-être aussi sur certains membres de ma famille ou des êtres chers qui me font souffrir. Pardonne-moi de croire que c'est aujourd'hui, alors qu'en fait c'est peut-être le dernier tour de piste. Et je te remercie de m'envoyer ces personnes qui me font encore croire que je suis subordonnée et que je n'ai pas encore ma souveraineté. Je vois bien que c'est juste un dernier travail que j'ai à faire avec toi pour t'en libérer. Je te remercie, je t'aime. Maintenant, avant de vous quitter, je vais vous parler un petit peu de mon actualité de l'été. Eh bien, sachez que j'organise plusieurs stages où ce sera avec plaisir que je pourrai vous rencontrer en live si je ne vous connais pas encore et si on ne s'est jamais vu que derrière un écran. Du 30 juin au 5 juillet, eh bien, j'organise avec mon amie Eva un stage qui s'appelle Ho'oponopono Tango. Nous allons donc vous apprendre joyeusement les bases, les prémices de cette merveilleuse danse qui est aussi une danse de marche et d'improvisation. Et on va essayer de faire ça dans la joie, la bonne humeur, avec Ho'oponopono si quelques mémoires ressurgissent à la surface. Du 6 au 10 juillet, j'organise un stage qui s'appelle Ho'oponopono 2, l'intelligence relationnelle, où vous allez pouvoir finir de nettoyer tout ce qui n'est pas encore fluide dans vos relations. Du 17 au 23 juillet, je refais un stage Ho'oponopono 1 juste pour poser les bases pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout cette merveilleuse technique chamanique. Du 26 au 30 juillet, j'organise un tantra femme, c'est-à-dire que on est vraiment dans la découverte de tout ce qui a bloqué, enfermé le féminin pour que vous puissiez retrouver vraiment cette spontanéité, cette liberté d'explorer toutes les qualités féminines que vous avez peut-être enfermées jusqu'ici. Et puis du 17 au 23 août, un dernier stage qui s'appelle Oser prendre sa place, où je vous apprends la technique de la psychologie des couleurs. Donc je vous laisserai tous ces liens sous la vidéo et vous pourrez aussi cliquer dans le mail, je vous mettrai des images par rapport à ces différents stages. Donc je vous souhaite un très bel été et je me réjouis de rencontrer quelques-uns et quelques-unes d'entre vous. À très bientôt.